Comme ça va permettre de faire un test de micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bon. Bienvenue à tous pour ce temps de culte. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis le pasteur Anne Faisandier et je suis habituellement pasteur à Grignan. On s'est dit avec les collègues qu'on reprenait les bonnes habitudes de temps en temps de tourner, que ça nous ferait du bien. On espère à vous aussi de voir de nouvelles têtes et de changer un peu. Voilà, ça fait du lien aussi à l'intérieur des églises du consistoire. Je vous invite à vous lever pour vous placer devant le Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, dit l'Écriture. Le Dieu de la liberté, Père, Fils et Esprit Saint, vous accueille ici ce matin dans sa grâce. Par la puissance de son Esprit, Dieu renouvelle la face de la terre et il suscite l'Église. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, ce matin nous voici devant toi, nous t'attendons. Que le ciel s'ouvre et que ton esprit vienne sur nous comme au matin de Pentecôte. Que nos langues se délient pour chanter ta louange. Amen. Et je vous invite à prendre dans les cantiques le numéro 222 que je vous propose de marquer tout de suite de votre petit marque-page qui doit être dans les cantiques parce qu'on va chanter là les strophes 1, 2 et 3 mais on chantera tout à l'heure les strophes 5 et 6. Donc ne perdez pas la page. 1, 2, 3 maintenant, et puis 5 et 6 tout à l'heure, un peu plus tard dans le culte. Donc avec toi, Seigneur, tous ensemble, les strophes 1, 2 et 3, c'est le numéro 222 et c'est la page 184. Moi, je file. Et je vous invite à rester debout pour louer le Seigneur. Le Seigneur notre Dieu invite le jour à naître et il enseigne au matin à réveiller la terre. Il fait toutes choses nouvelles. Par lui les vallées chantent de joie et les arbres des champs battent des mains. Son amour et sa miséricorde durent à toujours, rafraîchissant comme le matin
et certain comme le lever du soleil. Aujourd'hui, parmi les pauvres et les orgueilleux, les persécutés et les privilégiés, à l'intérieur des maisons ou sur les places publiques, pour que vienne son règne et que le monde croie, pour que les puissants chancellent et que les ignorés soient reconnus, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Souffle de Dieu, souffle de vie, souffle d'un désir ardent, lui qui réconforte et qui dérange, lui qui interprète et qui enthousiasme, lui qui allume les lampes et révèle la vérité, lui qui accouche du changement à venir. Esprit de Dieu, il renouvelle. Oui, grâce soit rendue à Dieu, louange au Père créateur, au Fils qui ressuscite et à l'Esprit qui nous invite. Amen. Et je vous propose de prendre les 3 premières strophes du cantique 271. 271, louange et gloire à ton nom. Donc c'est 271, on va prendre les 3 premières strophes, louange et gloire à ton nom. La semaine dernière, nous avons fêté la fête de Pentecôte, fête de l'Esprit Saint qui nous envoie de par le monde pour partager l'Évangile. Envoyés en mission, nous prenons conscience que nous sommes souvent plus enclins à l'angoisse et au découragement qu'à l'audace et à la liberté donnée par l'Esprit Saint. Alors je vous invite à prier pour déposer devant Dieu notre péché. Oui, Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Tu sais combien nous avons du mal à prier. Viens au secours de notre impatience. Nous avons tant de mal à attendre. Viens au secours de notre incrédulité. Nous avons tant de mal à espérer. Viens au secours par Jésus-Christ. Ouvre-nous à la miséricorde du Père. Oui, Seigneur notre Dieu, toi Père, Fils et Esprit, prends pitié de nous. Lorsque dans la vérité nous nous repentons devant le Seigneur, il nous accorde à coup sûr son pardon. Et voici sa parole pour nous ce matin. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles.
Oui, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Et nous pouvons rester assis pour prendre toujours au cantique 222, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. On va prendre les strophes 5 et 6 de « Avec toi Seigneur » tous ensemble. Donc les strophes 5 et 6. Et avant de lire ensemble la Bible, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, par ton Esprit Saint, ouvre nos intelligences et nos cœurs. Aiguise notre écoute et notre discernement. Que ta parole soit source dans nos déserts et qu'elle soit pain pour notre route. Amen. Bienvenue, je vous invite à vous approcher, il y a encore des chaises libres qui sont par là. Et je vais lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Donc ce sont les 4 derniers versets de l'Évangile, un texte sur lequel nous prêchons rarement, que vous connaissez, je suis quasiment sûre que vous le connaissez parce qu'on le dit chaque fois qu'il y a un baptême dans notre église depuis toujours. Et dans toutes les églises d'ailleurs je pense, donc on le connaît, mais on prêche rarement dessus, et c'était justement le texte qui était proposé aujourd'hui. Donc à toute fin de l'évangile de Matthieu, on est après la résurrection de Jésus. À ce moment-là, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent à ce moment-là des doutes. Jésus s'approcha et il leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et j'ai rajouté 5 autres versets qui se trouvent dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, les versets 5 à 10. Donc c'est Paul qui s'adresse à son disciple Timothée. « Cher Timothée, je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, au contraire, c'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a relevé la vie mortelle. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie ce matin par ta vérité. Amen. Et je vous propose que nous chantions les 2 strophes du cantique 229, les 2 premières strophes, 1 et 2, de Touche nos oreilles, cantique 229, 1 et 2. Vous pouvez vous lever, c'est parfois plus facile pour chanter. 229, 1 et 2. Nous voici donc dans le premier dimanche qui suit la fête de la Pentecôte, avec ce texte qui nous est proposé. Pentecôte, la fête du souffle, la fête de l'esprit, la fête qui envoie l'Église, qui constitue l'Église par la mission qui lui est confiée. J'ai pensé en préparant ce temps de culte que nos églises avaient vécu beaucoup de Pentecôtes différentes depuis la première Pentecôte. Et que si ça faisait plus de 2000 ans que le Saint-Esprit soufflait, il avait eu bien des manières différentes de s'incarner dans la vie de nos églises. Il y a eu les premiers temps où les chrétiens se cachaient timidement, une petite poignée qui était prise par des fous par les autres, pour des fous par les autres. Il y a eu aussi des phases beaucoup plus glorieuses, avec des grandes églises, qui aujourd'hui d'ailleurs, ça se passe encore dans d'autres coins du monde, mais sous nos latitudes, on n'est plus vraiment dans ce temps-là. On est plutôt, peut-être, retourné à un temps qui ressemble à celui qu'ont vécu les premiers disciples. Nous voici une poignée de fidèles, peut-être un petit peu timorés, recevant un ordre de mission improbable. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai demandé. Allez, sortez, allez faire des disciples plus loin, allez, baptiser, enseigner, témoigner. Allez, c'est dehors que ça se passe, pas tellement ici. Mais comment fait-on pour fabriquer du disciple? C'est quand même un vrai sujet, ça. Allez et faites du disciple.
Le mot qui est employé, c'est vraiment le mot de l'artisanat, quoi. Fabriquer du disciple. Comment fait-on pour fabriquer du disciple? À vrai dire, nous avons déjà souvent bien du mal à être disciples nous-mêmes, alors allez donc convaincre les autres. Et cela fait aussi si longtemps, dans notre Occident que l'on a dit chrétien pendant un temps, cela fait si longtemps que nous avons délégué le fait d'aller parler, enseigner à d'autres. Quand moi j'étais petite, par exemple, la catéchèse, c'était le travail du pasteur, ou à la limite d'un catéchète ou deux qui avaient été formés et discernés. Mais donc les parents, ils venaient, puis ils déposaient leurs enfants, puis après ils les reprenaient. Des fois ils allaient au culte, des fois même pas en fait. Donc on déléguait le truc. On est missionnaire. Oui, mais enfin, dans notre église, quand même, on n'est pas trop missionnaire. Parce qu'on vit en France et qu'on n'a pas du tout envie d'être accusé d'être prosélyte, faire du prosélytisme. Dans notre pays, c'est quand même une injure. Donc on ne voudrait pas faire injure à la laïcité. Surtout nous, les protestants. Parce qu'on sait ce qu'on a gagné dans le fait de pouvoir juste avoir le droit de célébrer notre culte. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés, restons entre nous. C'est déjà pas mal d'avoir le droit de faire le culte. Bon, joyeux et dynamique, oui, ça c'est vrai, l'évangile est une bonne nouvelle, mais enfin quand même pas trop, parce que si jamais on se mettait à ressembler à nos frères évangéliques ou à nos frères catholiques, on pourrait nous confondre. Donc ça serait quand même un problème, parce qu'on ne saurait plus qui on est. Branché sur le Saint-Esprit, certes, mais pas trop non plus, parce que sinon on pourrait nous traiter de charismatiques. Et dans l'église protestante unie, c'est quand même un peu une injure. À la faculté de théologie, je me souviens, c'était une injure. On faisait comme ça, on disait c'est les dévisseurs d'ampoules. Quand j'y repense, mais qu'est-ce que c'est méprisant et qu'est-ce que c'est orgueilleux de la part de ceux qui disent ça, de traiter ceux qui prient les mains en l'air, parce que c'est leur manière de prier, de gens qui dévissent les ampoules. Bon ben voilà, c'est nous aussi ça, c'est notre histoire. C'est notre Église. Alors avouons-le tranquillement, en vérité devant le Seigneur. En fait, nous sommes plus souvent habités d'un esprit de timidité, comme dit Paul à Timothée, ou même d'un esprit de honte, parce que ce sont les deux mots qu'il emploie, que de la flamme ardente de l'Esprit de Dieu qui nous invite à ranimer. Les mots de Paul pour encourager son disciple sont justes. Et il y a finalement quelque chose de réconfortant à les lire dans la Bible. Ça n'arrive peut-être pas qu'à nous d'avoir un peu du mal à raviver la flamme. Mais ça reste quand même une bien piètre consolation. Quand on regarde cette fameuse fin de l'évangile de Matthieu, ce texte de l'envoi en mission des disciples, ce texte que nous brandissons, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'on fait un baptême, quelle n'est pas notre surprise d'y lire la même hésitation qui est la nôtre. Quand les disciples virent Jésus, ressuscité donc, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes, nous dit le texte. Bizarrement, ça, en général, on ne le lit pas. On commence juste après. Même faille que celle pointée du doigt par Paul, la timidité et la honte. Le doute. Quand Jésus apparaît à ses disciples, qui pourtant le connaissent pour l'avoir écouté et vu agir pendant de longs mois, certains hésitent, mais d'autres se prosternent. Celui qu'ils pensaient avoir perdu le jour de la crucifixion est vraiment ressuscité et voici qu'il les rejoint. Mince, ce qu'il avait annoncé était donc vrai. J'aime bien cette idée que c'est aussi à eux, les douteurs, que Jésus s'adresse dans ces quelques phrases d'envoi qui nourrissent encore notre vie d'Église. Alors regardons d'un peu plus près comment Jésus équipe ses disciples, parmi lesquels il y a des douteurs, pour faire face à leur mission. Regardons comment, de façon un peu plus concrète, le souffle de l'Esprit peut les rejoindre. La première chose que Jésus donne à ses disciples, et même si ça paraît une évidence, je le répète, c'est lui-même. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit-il. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autorité universelle du Christ ressuscité et présence intemporelle de Jésus aux côtés de ses disciples. Voici le socle de la mission.
Si on ne croit pas qu'il est non seulement à même de nous rejoindre, mais aussi d'agir concrètement avec nous, devant nous, derrière nous, autour de nous, et enfin que cette capacité est sans limite depuis que l'ultime limite, celle de la mort, a été vaincue, alors effectivement, je crois qu'il n'est pas la peine de commencer à essayer de faire des disciples. L'entreprise ne peut que se fourvoyer si elle ne repose que sur nos propres forces. Être un disciple, même un peu douteur et faiblard, ça n'est pas un problème. Regardons Pierre, sur lequel Jésus avait quand même fondé beaucoup d'espoir, en particulier dans l'évangile de Matthieu, et qui a pourtant renié et qui était absent au moment de la crucifixion et de la résurrection. Même lui est au rendez-vous sur la montagne. Mais il n'est quand même pas possible d'inviter à suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas soi-même. Douter, ça n'est pas un problème. Par contre, il faut quand même accepter de s'être mis en marche avec Jésus-Christ. Qu'on ne le connaisse pas bien, pas complètement, qu'on se pose des questions, bien sûr, j'ai envie de dire que c'est la marque de notre condition humaine. Mais pourtant, il y a un consentement minimum au déplacement à donner pour devenir disciple. Seconde balise donnée par ce texte, l'ordre d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça, c'est quand même rigolo. Aller baptiser. Il n'a pas dit « allez accueillir dans vos assemblées ». Il n'a pas dit « allez arroser les foules pour les rafraîchir ». Il n'a pas dit « mettez-les dans des fichiers, comme ça vous saurez exactement qui est chrétien et qui ne l'est pas ». Non, non. Le baptême. Aller baptiser. Et le baptême désigne là, je crois, tout simplement une expérience existentielle, en fait. Une expérience de noyade. Vous savez sans doute que c'est la signification du mot baptême en grec, se noyer. Une expérience de traversée de la mort et de la résurrection. Baptiser, au fond, c'est dire que la vie humaine ne se réduit pas à ce que l'on en voit, qu'il y a une nouvelle naissance possible pour appartenir dès maintenant à la vie éternelle. Baptiser, c'est dire que toute vie peut être habitée d'une joie, d'une paix et d'une espérance absolument imprenables, et que même la mort ne saurait avoir de prise dessus. Être baptisé, au fond, c'est avoir fait une fois pour toutes le chemin qui va de la repentance au pardon et de la mort à la vie, et c'est avoir reçu cette nouvelle identité dont parle l'apôtre Paul dans d'autres de ses lettres. Une nouvelle identité qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, des ressuscités. Être baptisé, c'est appartenir à Jésus-Christ. C'est se soumettre à son autorité, qui nous est justement rappelée, et donc dans la foulée, reléguer toutes nos autres identités au second plan. Quand on est baptisé, on est d'abord chrétien. On appartient d'abord à Jésus-Christ. On est mort et ressuscité avec lui. Ensuite seulement, on est homme ou femme, blanc ou noir, pauvre ou riche, protestant ou autre chose. Ensuite seulement. En fait, cet ordre d'aller baptiser, ça n'est quand même pas rien. Cela veut dire partager cette expérience de mort et de résurrection pour qu'elle s'incarne dans la vie de nos contemporains. Et puis, dernière balise, pour terminer, voici qu'il faut enseigner ces fameux baptisés pour qu'ils pratiquent. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre les commandements, dit le texte, des commandements finalement assez précis que Jésus a lui-même enseignés dans les évangiles. Je ne vais pas vous refaire toute la liste, mais dans l'évangile de Matthieu, c'est quand même du genre aimer ses ennemis, prier sans cesse, ne pas laisser l'inquiétude ni l'argent prendre le pouvoir sur nos vies, ne pas juger les autres, ne pas être hypocrite, mettre toujours le plus faible au centre de la vie communautaire et puis décider à lui, aller pardonner, etc., etc. Bref, des choses assez concrètes que Jésus a déjà expliquées à ses disciples. C'est le contenu de l'évangile. Des choses assez concrètes qui ont des vraies conséquences dans la manière de vivre. Voici donc ce qui est attendu pour faire des disciples, c'est tout simplement de vivre de l'évangile. Alors je résume. Une confiance en béton dans le Christ et sa capacité d'agir même quand on ne le voit pas. Ensuite, partager une expérience existentielle de mort et de résurrection. Et enfin, avoir une vie que l'on pourrait qualifier d'irréprochable aux yeux de l'Évangile. Et là,
je nous sens tous faiblir. Aucun de nous ne s'en croit capable, sans doute à juste titre, moi la première. Au moins sur cela, nous voici honnêtes. Et pourtant, c'est bien à nous que s'adresse cet ordre de mission, puisque de proche en proche, nous voici dans la même position que les premiers disciples ayant lu l'Évangile, étant rassemblés ce matin pour le retrouver. Bon, on est dans une église plutôt que sur une montagne, mais ça ne change rien. Et le tout après sa résurrection. Voici que cet ordre de mission nous est donné à nous. Eh bien, je crois que c'est très exactement là que justement ce matin, Jésus nous donne rendez-vous. C'est là qu'il nous attend et c'est là que nous pouvons faire l'expérience pour nous-mêmes d'abord, avant d'aller le partager aux autres, de cette bonne nouvelle. Alors que nous savons que nous ne serons jamais à la hauteur de ce qu'il attend de nous, Christ décide par pure grâce d'avoir besoin de nous quand même et de nous donner les moyens de cette mission que sinon nous ne pourrions pas assumer. Voici qu'il nous faut consentir à nous laisser approcher et aborder par ce Jésus mort et ressuscité pour que dans nos vies, nous puissions faire l'expérience de sa justice qui défie toutes nos logiques. C'est comme s'il nous disait « Tes faiblesses ne sont pas une excuse, elles sont au contraire la condition même de ta force. Tu te penses incapable ? Parfait, tu n'auras pas d'autre solution que de me faire confiance à moi. Tu ne sais pas bien quelle est ta foi ? Très bien. En l'expliquant à d'autres, en t'appuyant sur ma parole, sur tous ceux qui t'ont précédé aussi pour témoigner de la foi, cela ne pourra que t'aider à progresser. La foi grandit en se partageant. Tu es trop timide, trop pudique, trop exalté peut-être pour y arriver ? De mieux en mieux, le Seigneur te donnera son esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en plus, il te donnera des frères et des sœurs pour t'accompagner dans ta mission. Alors oui, le Seigneur nous équipe, bien sûr. Il nous demande des choses assez précises. Ne pas garder l'Évangile seulement pour nous, même s'il nous faut en vivre. Aller partager une expérience existentielle de noyade de tout ce qui en nous résiste à la foi. Apprendre à faire confiance pleinement. Apprendre à ne pas nous confier seulement qu'à notre raisonnement, mais aussi à son souffle qui nous pousse en avant et toujours vers la vie. Amen. Et pour rester dans ce souffle, je vous invite à ce que nous prenions le cantique 514 pour que le jour qui se lève soit plus beau. 514. Pour que
Alors voici maintenant le temps des annonces. Alors je ne sais pas s'il y a des annonces particulières de Marseille-Nord. Est-ce qu'il y a des choses à annoncer dans la vie de la communauté de Marseille-Nord en ce moment? Non, pas spécialement. Oui, toi tu as une... Non, il n'y a pas d'annonce particulière à partager. Alors je vais vous parler de Grignan, parce que je me dis que c'est... Oh, non mais je ne vais pas vous faire les annonces de Grignan, parce que je sais que vous n'en avez rien à faire, mais je me dis que c'est aussi ça le sens d'un échange de chair, c'est d'échanger des nouvelles de communauté à communauté. Et je vais vous raconter quelque chose qu'on est en train de vivre. Donc Grignan, hein, c'est paroisse de plein centre-ville, dans la rue, je pense, la rue la plus chère de Marseille, hein, quand même, entre Frogeau, Louis Vuitton et Hermès, on est super bien placés, nous, à Grignan. Voilà. Et en fait, il se trouve que depuis quelques mois, quelques années, ça a démarré avec les effondrements de la rue d'Aubagne, parce que comme on est juste à côté, on s'est un peu intéressé, on va dire, à ce qui se passait. On a ouvert nos lieux, on a préparé des repas pour les gens qui étaient relogés dans des hôtels. Enfin bref, on a eu plusieurs liens qui se sont tissés dans le quartier, en fait, avec des gens qui habitent, non pas la rue des riches, mais le quartier des pauvres, c'est-à-dire Noailles, qui est juste à côté de chez nous. Et donc ça, voilà, on a vécu tout ça pendant depuis 2 ans, avec aussi des réveillons solidaires qu'on a organisés avec plein d'autres partenaires qui sont à l'œuvre dans ce quartier. Puis il y a eu les confinements, donc on a aidé Marabane sur des actions de banque alimentaire, qui n'étaient pas du tout notre habitude. Et puis chemin faisant, en fait, une chose qui nous a complètement surprise et qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver dans ce quartier, c'est le fait que dans tous ces liens qui étaient très concrets d'entraide, j'ai envie de dire humaine, hein, même si nous on le fait au nom de notre foi, c'est d'abord un homme et une femme qui sont devant nous et qui ont besoin d'aide. Très souvent, la question de la foi nous a été posée, avec des gens qui nous disent merci d'être là, est-ce que vous pouvez prier pour nous, en quoi est-ce que vous croyez, voilà. Et donc comme une question qui à chaque fois nous désarçonne un peu, parce qu'on se dit mais on n'est pas là pour ça, nous on est français, donc vous voyez, on sépare les choses, hein. La foi c'est le dimanche au culte à l'intérieur de l'église, c'est pas quand on est en train de distribuer la banque alimentaire. Mais les gens, en tout cas ceux de Noailles, souvent ils séparent pas les choses aussi facilement, et quand ils savent qu'on est chrétien, ils viennent discuter de ça avec nous. Et donc on a fini par se dire, qu'en fait on avait sans doute un appel là, qu'il fallait qu'on entende en tant qu'Église, à aller parler de la foi qui nous fait vivre à ces gens qui sont juste à côté de nous et qui viendront jamais dans notre Église, parce qu'ils ne se retrouveront pas dans notre culture et dans notre manière de faire. Et c'est une vraie aventure que nous vivons au jour le jour. Donc on a décidé de mettre en place un projet missionnaire, je ne vais pas vous donner tous les détails. Et pour la première fois, on s'est dit, en fait, on ne va pas tout prévoir d'avance, on va faire les pas les uns après les autres. Et si c'est le Seigneur qui nous guide, ben, quand une porte s'ouvrira, il nous montrera quelle est la porte d'après vers laquelle on doit se diriger. Et on a appris hier matin qu'on avait obtenu un financement pour avoir 2 missionnaires qui viennent travailler avec nous dans ce quartier de Noailles, et aussi avec l'association Marabane, etc. Et quand j'y pense, pouvoir payer 2 missionnaires à plein temps, alors qu'il y a 1 an, jamais l'idée nous avait traversé l'esprit, je me dis que c'est vraiment un truc improbable, mais que c'est sûrement aussi un coup du Saint-Esprit et du Seigneur. Alors je vous partage cette bonne nouvelle. C'est une aventure dans laquelle on s'est engagé et qu'on va continuer à s'engager. Je suis persuadée que ça va pas mal changer notre paroisse de centre-ville, mais je pense que c'est vraiment le chemin que le Seigneur nous indique. Donc je partage avec vous notre joie, mais aussi toutes les questions qui vont avec. Et pour confier ce projet missionnaire dans le quartier de Noailles à votre prière, à vous les frères et sœurs des quartiers nord de Marseille, qui vivaient dans une toute autre réalité que la nôtre, mais au service du même évangile, et aussi dans les mêmes questions de service et de diaconie. Pour moi, ça a beaucoup de sens de vous dire ça. Voilà, je me suis dit, tiens, ce matin, je ne suis pas avec ma paroisse pour partager cette joie. Je suis dans les quartiers nord de Marseille, alors je vais partager cette joie avec les gens des quartiers nord de Marseille. Voilà. Et sur ce... Amen. Merci pour vos amen qui m'encouragent. Du coup, je vous invite à ce que nous puissions rentrer dans le temps de la prière d'intercession. Et je vous propose que celle-ci soit un peu interactive. C'est-à-dire que je vais ouvrir la prière.
Et que si l'un ou l'autre a envie de prendre la parole pour ajouter une intention de prière, pour des personnes que vous connaissez, pour des actions dans lesquelles vous êtes engagés, pour quelque chose que le Seigneur vous met à cœur dans ce moment-là, n'hésitez pas. Donc il va y avoir un temps de silence, et si vous voulez prendre la parole pendant ce temps de silence, vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave non plus, en silence, on prie aussi très bien. Je vous libère tout de suite, pas de stress. Et vous inquiétez pas, je clôturerai la prière. Donc c'est pas un silence qui va nulle part, à un moment il s'arrêtera. Et nous clôturerons en fait ensemble en disant le Notre Père. Voilà, nous entrons dans ce temps de prière. Oui Seigneur, ce matin nous voici devant toi. Nous avons écouté ta parole, nous avons accueilli ta bonne nouvelle dans le cœur de nos vies. Une parole qui nous envoie, une parole qui ne nous laisse pas tranquilles, une parole qui nous renouvelle. Alors c'est fort de cette parole et c'est fort de ton amour pour nous, de la confiance que tu places en nous, que nous venons maintenant te prier pour te partager nos préoccupations. Tout simplement présenter nos soucis en ayant confiance pour que tu t'en préoccupes. Même si nous savons que souvent tu ne réponds pas comme nous y attendons. Nous savons que tu nous surprends par tes réponses, que parfois tu nous laisses aussi dans l'inquiétude et dans l'attente. Ce matin, Seigneur, je voudrais te prier pour la communauté qui se réunit ici, dans ces locaux, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et qui fidèlement te prie et témoigne de ton évangile en étant au service de ceux et de celles qui l'entourent. Seigneur, je te prie pour que tu viennes les renouveler leur foi, renouveler leur courage pour relever les nombreux défis qui se placent devant eux et renouveler aussi leur force, tout simplement. Oui, Seigneur, que tu puisses montrer à cette Église quel est le chemin que tu as préparé pour elle et quel est le chemin que tu veux qu'elle emprunte avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous approchons de toi et te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. Et nous te confions de cette mission qui commence avec craignant et nous te faisons confiance en toutes choses, Seigneur. C'est toi qui conduis notre vie, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta servante que tu nous as envoyée ce matin. Éternel notre Dieu, notre roi, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette bonté imméritée que tu nous envoies à chaque fois grâce à ton Esprit Saint. Éternel notre roi, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Éternel, Adonai Jireh, toi qui pourvois aux besoins de tous tes enfants, tu as pourvu au temps d'Abraham. Éternel, le médecin suprême, à cette période où règne une pandémie, tu es le grand médecin suprême.
Seigneur, aujourd'hui, tu sais qu'en France, c'est un jour de fête pour les familles. Alors nous voulons aussi te prier justement pour nos familles. Que nos familles soient des lieux où tu puisses régner en esprit et en vérité. Que nous puissions apprendre à nos enfants à te connaître et à grandir dans la foi et dans l'espérance. Que les familles qui sont divisées puissent se réconcilier. Que les familles qui sont heureuses et joyeuses puissent partager leur bonheur et ouvrir leurs portes pour accueillir ceux et celles qui frapperont. Au nom de Jésus. Amen. Et nous rassemblons toutes nos prières, celles que nous avons dites du bout des lèvres ou que nous avons dit dans notre cœur, en te disant ensemble la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans la suite de cette prière que vient maintenant un temps d'offrande, un temps de partage de nos biens que nous soumettons aussi à l'Évangile. Seigneur, nous te remettons cette offrande, qu'elle serve à la mission que tu nous as confiée. Oui, Seigneur, au service de nos frères et de nos sœurs, pour que nous puissions aller témoigner de ta présence dans nos vies, baptiser et enseigner. Amen. Et du coup, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui marque la fin de ce culte et l'envoi dehors, justement. Comme le dit l'épître à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Oui, quand nous ne bougeons plus comme un bateau sans vent, que l'Esprit Saint gonfle nos voiles. Quand nous nous éteignons comme un feu fatigué, que l'Esprit Saint ravive en nous la flamme du Seigneur. Quand nous nous fermons comme des oiseaux blessés, que l'Esprit Saint ouvre de nouveau nos ailes. Oui, que l'Esprit de Dieu souffle sur chacun d'entre vous. Allez, dans la force de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen. Et je vous propose que nous prenions au cantique 530, les strophes 1, 3 et 4. 530, 1, 3, 4. 530, 1, 3, 4.
tous un bon dimanche. Voilà. Bon dimanche à tous. Merci de m'avoir accueilli.